Si tu retrouver, veux, en attendant, pendant que tu cherches tes trucs, j'ai un petit point sur un philosophe libéral. Si, vas-y, ouais, je suis chaud. Alors, donc, c'est ce monsieur, Gaspard Koenig, philosophe. Hein, c'est marqué à la fin, vous pouvez le voir. Gaspard Koenig est philosophe. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je vais vous lire l'article en essayant de prendre ma voix de crooner la plus joyeuse avec mon son de gauche. Oh, let's go. À la suite de la sortie de mon dernier roman, j'ai eu le plaisir de participer au concours des lycéens. Une demi-douzaine de rencontres dans toute la France devant des salles de 200 lycéens environ. Donc le mec fait sa promo pour son roman qui a eu le concours dans les lycées. Avec un temps d'échange plus personnel ensuite. Les classes viennent de partout, campagne, centre-ville, banlieue, et ils mêlent toutes les spécialités. Vous allez voir, vous allez le sentir venir. Cet aéropage assez représentatif m'a donc fourni l'occasion rêvée de prendre le pouls des ados, de découvrir à travers leurs questions les préoccupations de leur génération, de voir à quoi ressemble en vrai cette jeunesse sur laquelle on cesse de disserter. Les jeunes sont-ils des crétins digitaux, comme le redoute le neuroscientifique Michel Desmurguet? Déjà, vous sentez? Vous sentez l'odeur? Vous sentez l'odeur? Les jeunes, catégorie, hein. On rappelle à ceux que ça intéresse. Hein. Les jeunes, les vieux, ne sont pas des catégories sociales. C'est-à-dire, vous êtes... Bon Bah non. Ah bon? Non, mais Bah si, non. mais les jeunes, c'est une catégorie sociale. Ils font du twerk, du breakdance, ils font des chorés TikTok. Bah, ils sont Et écologistes, du coup. ils vape. Et ils font mal le sexe. Ils font mal le sexe. Enfin, je crois. Non, mais un jeune prolétaire n'est pas du tout le même qu'un jeune classe moyenne, qu'un jeune de la 4e génération d'immigration, Mais si. qu'un jeune riche. C'est juste qu'il travaille pas dans sa chambre parce qu'il a pas de chambre. Donc là, on est sur Mais il devrait travailler dans sa chambre quand même. On est sur un philosophe, probablement. Probablement, parce que salaud de feignant de jeunes. Hein. Moi, j'en connais des voilà, jeunes. surtout quand tu partages la chambre avec ton frère, quoi. C'est super simple de bosser. Donc, voilà. Et donc, en plus, il y a quand même ce truc où on est sur un philosophe là qui nous fait de la sociologie de comptoir. Moi, j'ai fait une demi-douzaine de rencontres, donc 6. Hein. Une demi-douzaine, c'est 6. Ça m'a donné un panel, 6 lycées, 6 fois 200 lycéens, ça m'a donné un panel assez large et assez représentatif de ce que sont les adolescents. Donc ça, c'est une étude solide. Hein, voilà. Voilà. Et donc, il cite un mec, un neuroscientifique, qui dit, bon, bah, en gros, ils sont débiles. Pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord, ils sont débiles, le temps d'attention, d'accord. Où est-ce qu'ils sont les sauveurs de la planète, comme l'essayiste Salomé Saké tente de nous convaincre? Donc là, il remet en opposition d'un côté les sciences, d'un autre côté Salomé Saké. Voilà. Au fur et à mesure de nos échanges, le malaise m'a envahi. La question écologique, dont j'étais devenu un peu malgré moi le porte-parole, ne semblait susciter que des pouffements gênés. J'ai croisé bien sûr quelques militants épris de permaculture, lecteurs de rapports du GIEC, des lycéens lecteurs du rapport du GIEC, et le mec est pas content. Genre, moi, à mon conseil municipal, une personne ne lit le GIEC. Je pense que le taux de personnes qui lisent le GIEC quand même est extrêmement bas. Salut Chelobas. Donc, il dit, voilà, j'ai croisé bien sûr quelques militants épris de permaculture et lecteurs des rapports du GIEC, mais ils étaient rares pour ne pas dire marginaux. Parmi leurs camarades, les profs présents, avec qui j'ai partagé mes doutes, les ont hélas renforcés. Leurs élèves sont fortement divisés sur le sujet quand ils ne deviennent pas franchement hostiles. Lors de l'ultime plénière à Rennes, le 23 octobre, j'ai donc interpellé à mon tour les lycéens. La crise du vivant vous empêche-t-elle de dormir? La réponse fut unanime et assumée avec une candeur désarmante. Non, pas du tout. On est plutôt intéressé par la technologie. Le système éducatif ne nous donne pas envie de nous y intéresser. C'est trop lointain, trop abstrait. Pourquoi ferait-on des efforts, nous? Est-ce que ce discours-là, il ressemble pas à un autre discours? Lequel? Je sais pas, celui de leurs parents, par exemple. Est-ce que c'est pas le même discours qui consiste à dire pourquoi nous, prolo machin, on nous demande de tout faire sur nous? Oh, mais oui, machin, etc. Alors les parents, parce que peut-être que moi, les parents que je connais qui sont éco-anxieux, ils préservent leurs gamins en général, déjà. Donc voilà. Ou alors ils font l'école à la maison. Ceux qui sont vraiment en mode rupture systémique, ils font l'école à la maison. Et donc en gros, le gars, il est en mode, vous voyez bien, quand on leur parle de l'écologie, il y a quelques types qui lisent le GIEC, mais ils sont marginaux. Il a dû en croiser 5 sur les 1200 qu'il a croisés. Et après, les jeunes, ils s'en foutent, quoi. Et c'est les jeunes, hein, voilà. Et c'est représentatif de la jeunesse. Bon, en gros, après, je vous passe les détails.
mais ce qu'il conclut, il en conclut que les sondages dépeignant l'éco-anxiété des 16-25 ans sont trompeurs. Il mélange deux générations, celle de Greta Thunberg et celle qui suit. Or, Greta n'est plus une ado, elle aura bientôt 21 ans et quasiment autant de garde à vue, voire plus. Pour les 15-17 ans que j'ai rencontrés, le sujet semble en un sens déjà traité. Il a perdu sa fraîcheur rebelle, d'autant que l'institutionnalisation de l'écologie est contre-productive. L'élection des éco-délégués est considérée comme une corvée, tout juste bon à valoriser un dossier Parcoursup. Et pourquoi est-ce que c'est une corvée, les éco-délégués? Parce que c'est chiant la responsabilisation individuelle à base de tri. Voilà. Tu veux faire de l'écologie à des enfants, tu leur apprends à cuisiner, à faire un jardin. Et là, tu as augmenté la résilience et tu n'as pas appelé ça écologie. Le problème, c'est qu'il y a une labellisation de tout ce qui est la résilience, de tout ce qui est la réflexion autour de tout ça, qui est un petit peu délétère. Voilà. Donc, voilà. Et Gaspard. Il y a surtout en fait, le problème de l'écologie, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut faire? Casser les trucs, casser les trucs, casser les trucs. Parce qu'il y a un moment où. Tu peux tout niquer, toi. Problème, ah bah le sbeul, rien que le sbeul. Non mais voilà, non mais c'est-à-dire que grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les choses. Donc on doit un peu appliquer ce qu'on appelle en art la tabula rasa. Donc c'est le fait de tout balancer sur la table en fait. Et donc il y a une dimension où c'est pas en apprenant à trier ses ordures qu'on va avancer sur ce débat parce qu'on l'a convenu et on en parle à chaque fois et on vous le rappelle à vous, le chat là qui nous regardez, ça ne sert à rien de s'investir, on va dire de manière solitaire, dans l'espoir de vraiment changer les choses. Alors vous pouvez changer votre mode d'alimentation, ce qui est très bien, surtout si vous en parlez et que vous arrivez à tenir les conversations à base de barbecue pour faire comprendre aux gens que oui, en effet, la réduction alimentaire est un débat qui doit être amené sur la table. Si vous changez vos manières de vous déplacer aussi, c'est-à-dire que vous privilégiez d'avoir un domicile proche de votre emploi, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, c'est déjà classe moyenne plus, dans certaines catégories spécifiques. Tout le monde ne peut pas se le permettre, certains métiers sont liés au fait d'avoir un véhicule thermique aujourd'hui. Mais ça, c'est extrêmement limité par rapport à ce qu'on peut faire. Donc comment on apprend des gamins? Tu l'as dit toi-même, quand on fait faire un jardin et quand on fait de la cuisine. Alors, ATK 4221. Si j'apprends à mes gosses comment nettoyer, utiliser, réparer, recharger mon AR15, ça marche pour la résilience. La question de la résilience, donc comme le disait le jeune, il y a cette question de la résilience, est-ce que c'est collectif ou individuel? Là, la question de savoir utiliser les armes de son époque, c'est une question de sécurité. Et donc, comme toutes les questions de résilience, si tu la traites individuellement, elle est 1000 fois moins efficace que si tu la traites collectivement. C'est-à-dire que si tu apprends à tes gamins à te servir d'un AR15, à le nettoyer, l'entretenir, etc., certes, ils sauront se défendre, c'est-à-dire qu'avec le niveau de létalité de la civilisation, mais ils seront moins efficaces qu'un groupe qui sait moyennement moins bien se défendre, mais qui est plus nombreux. Donc en fait, c'est vraiment pas le délire le plus utile. Mais après, moi je suis quelqu'un qui est pour que la question de la sécurité soit quelque chose qui soit réfléchi, débattu, discuté, y compris dans les sphères écologistes de gauche, parce qu'en fait c'est une des trois bases, un des trois piliers de la pyramide de Maslow, qui sont santé, alimentation, sécurité, qui sont les trois trucs qui permettent à une société d'exister. Donc, et du coup, entre 10 personnes d'un Black Bloc et un enfant de 7 ans avec un AR-15, qui gagne? Qui gagne à quoi? Au Uno? Bah. Oui! Genre, tu sais, sur Battle Simulator, là, on met un enfant avec un AR-15 et après, 10 moi, à 15 Black Blocs, là. Juste, bon, je vous ai mis. Les Black Blocs, ils ont des boucliers. Une arme létale, si c'est manié par quelqu'un qui. En fait, comme tout moment de confrontation, c'est une question de lieu, d'affrontement, d'éléments de surprise, de tout un tas de trucs. Il nous sort, il fait, mais tu connais pas la macro? Si le terrain change Bah et qu'il oui. est brumeux, Exactement. s'il y a du fog of war. Exactement. Si les 7 Black Blocs tombent sur l'enfant qui endormi, il gagne. Voilà. Si cet enfant, c'est un enfant soldat éthiopien défoncé au crack et que les Black Blocs dorment et qu'eux, ils sont tous en train de dormir dans une pièce et qu'ils rentrent avec son AR-15 par la porte sans faire de bruit, il y a moyen qu'ils les flinguent tous. Donc tout ça, ça change. Et juste, salut Lenny. Non mais pas de problème. ATK 4.2. En fait, même si nous on est quand même on a des grosses sensibilités de gauche, il y a quand même une volonté de parler de certaines problématiques tant qu'elles sont pas essentialisantes. La seule essentialisation qu'on autorise, c'est celle sur les riches, quoi. C'est-à-dire, si on commence à dire, comme on l'a fait là, les jeunes ne sont pas un groupe intéressant, c'est comme dire les blancs, les noirs, les musulmans, c'est pas des groupes intéressants. Enfin, ça nous intéresse pas d'essentialiser. Ce qui nous intéresse, c'est les seuls qu'on veut bien essentialiser, c'est les riches parce que c'est les plus responsables. Le reste, on dit non, si on veut réfléchir correctement, c'est pas pertinent. Juste Gaspard Koenig, idéologie libéralisme.
Voilà. Donc tout est dit, les libéraux mentaux. Oui, mais la liberté de l'autodétermination, bah du coup les jeunes ils sont débiles et tout machin.